Accrochez-vous bien les amis parce qu'on a d'immenses dossiers brûlants à poser sur la table. C'est le match de tous les dangers pour l'Algérie. On y est, troisième journée de la phase de poule de cette Coupe du Monde 2026 et c'est l'obligation absolue pour nos Fennecs de l'emporter face à l'Autriche de Ralf Rangnick pour espérer continuer cette épopée monumentale sur le continent américain. Franchement, je ne vais pas vous mentir. La tension est à son paroxysme et je sais que la question brûle toutes les lèvres. Que doit viser l'Algérie sur ce choc? Est-ce qu'on doit calculer jouer petit bras pour arracher le match nul en se disant qu'avec 4 points, ça suffirait potentiellement pour gratter une place en 16e de finale? Ou alors, les gars, est-ce qu'il faut totalement chasser les doutes des 2 premiers matchs, envoyer un message de terreur au reste du monde et foncer chercher les 3 points de la gagne? Pour moi, la réponse est limpide. Tu dois viser la victoire et rien d'autre. Un nul à 4 points ne serait pas une catastrophe comptable, c'est vrai, mais tu resterais bloqué avec une différence de but négative. Il faut s'enlever le moindre doute, valider la qualification directe pour se rassurer. En plus, l'Autriche affiche une différence de but de 0, là où l'Algérie est à -2 après avoir subi la loi de Lionel Messi et un lourd 3-0 face à l'Argentine pour lancer son tournoi. Si tu gagnes un 0, tu passes devant eux grâce à la différence particulière. C'est aussi simple que ça. Et puis les gars, au-delà des calculs qui font mal au crâne, il y a l'histoire, le principe, l'honneur. On est obligé de repenser à 1982, à ce fameux match de la honte où la RFA et l'Autriche s'étaient combinés pour éliminer l'Algérie. Alors ce soir, pas de calcul d'apothicaire, pas de spéculation sur le tableau final en se disant qu'une 3e place offrirait un parcours plus simple. Si tu commences à jouer avec le feu en pensant au match nul, tu vas te faire punir direct. Les amis, avant qu'on ouvre le grand chantier tactique de Vladimir Petkovic et le cas Lucas Zidane, balancez le petit pouce bleu juste en dessous. Ça prend 2 secondes, c'est ce qui fait grimper le référencement de la chaîne au maximum et ça soutient le travail. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. Bon les gars, posons-nous 2 minutes et parlons-en très sérieusement de cette première mi-temps et du plan de jeu global, parce que c'est là que les choses deviennent ultra intéressantes et franchement inquiétantes sur le plan tactique. Quand on regarde l'expression collective de cette Algérie depuis le début de la compétition, on est obligé de se poser les vraies questions. Quelle est la véritable patte de Vladimir Petkovic avec les Fennecs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a réellement instauré d'un point de vue tactique chez nous? On navigue à vue, les amis. On est en plein dans le flou le plus total. Face à la Jordanie, oui, il y a eu cette victoire hyper importante pour se relancer comptablement, mais alors dans le contenu, qu'est-ce qu'on a souffert? On a concédé l'ouverture du score. On a tremblé et franchement, je ne vais pas vous mentir, à un moment donné du match, on était beaucoup plus proche de voir la Jordanie faire le break et mener 2-0 que de voir l'Algérie revenir à un partout. Heureusement que les gars ont eu un sursaut d'orgueil pour renverser la vapeur et faire le boulot, mais c'était loin d'être convaincant. Et cette première période contre l'Autriche confirme toutes mes craintes sur l'organisation collective. Défensivement, le bloc est en immense difficulté, la charnière centrale ne rassure absolument personne et on sent une fébrilité mentale qui peut faire dégoupiller l'équipe à tout moment. Nos latéraux, à commencer par Ryan Aït-Nouri, ont une vocation ultra-offensive, ce qui laisse des boulevards monumentaux dans leur dos quand le bloc recule ou qu'on perd le ballon. Au milieu de terrain, on cherche désespérément ce trio conquérant qui avait pourtant brillé lors des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais sur la pelouse, ça manque d'impact, ça manque de lien entre les lignes. Et que dire de l'animation offensive? Si on enlève les fulgurances individuelles de Maza ou de Shaibi, c'est extrêmement faible dans la création. Amine Gouiri peine à trouver sa place et à peser sur les débats, tandis qu'Anis Hadjmoussa n'a pas du tout été à la hauteur des attentes sur son côté. On se retrouve avec une équipe d'Algérie qui ne propose aucun circuit de passe clair, qui subit l'intensité adverse et qui s'en remet uniquement à des exploits personnels. Vous voyez ce que je veux dire, les frères? On ne peut pas aborder un match aussi crucial avec autant de doutes tactiques et un collectif aussi décousu. Bon les gars, installez-vous très confortablement parce qu'on doit parler du tournant absolu de ce match, des performances individuelles. Et là, on a d'énormes dossiers brûlants à poser sur la table. Accrochez-vous bien parce que la bascule de cette rencontre s'est faite sur des choix et des hommes qui mettent l'Algérie face à ses propres démons. On est obligé d'ouvrir le dossier du gardien, les amis, parce que ce qui se passe dans nos cages, c'est tout simplement un scandale permanent. Parlons-en de Lucas Zidane parce que là, le niveau de fébrilité sur sa ligne est devenu insoutenable pour une compétition de cette envergure.
Le mec est encore une fois coupable d'une faute de main monumentale. Il est directement sur la photo de famille sur le but jordanien lors du match précédent et face à l'Autriche, c'est la même chanson, il n'arrive absolument pas à rassurer son bloc. C'est un gardien qui n'est pas à la hauteur de cette équipe algérienne et ça se diffuse comme un poison dans la tête de nos défenseurs. Et ce manque de certitude absolue ne s'arrête pas au poste de dernier rempart. Regardons notre attaque, les gars, et disons-nous les vérités en face sans langue de bois. Riyad Mahrez, on l'adore tous pour ce qu'il a apporté à l'histoire des Fennecs, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il est beaucoup plus proche de la fin que du début de son immense carrière. Ça manque cruellement d'impact, ça manque de percussion et de jus pour éliminer les vis-à-vis dans son couloir. C'est le même constat pour Amine Gouiri. Je trouve qu'un joueur de son talent peut et doit faire 1000 fois mieux dans une telle compétition. Il n'arrive pas à peser sur le destin du match. Quant à Anis Hadj Moussa, son rendement sur la pelouse a été une immense déception. Il n'a jamais réussi à se mettre au niveau de l'événement. Heureusement que le petit Maza Echaibi apporte un semblant de folie et de fraîcheur technique au milieu de ce désert créatif. Mais à ce niveau-là, tu ne peux pas espérer aller loin si tes cadres offensifs marchent à deux. C'est là toute la différence avec l'Autriche, les amis. Eux, ils arrivent sur le terrain avec un effectif qui a faim et qui répond présent aux défis physiques. La charnière centrale autrichienne composée de David Alaba et Kevin Danso, c'est un mur de béton armé. Derrière, ils ont des soldats comme Konrad Leimer au milieu du terrain, Xaver Schlager ou Nicolas Sewald qui sont capables de mettre une intensité dingue, de multiplier les duels destructeurs et de vous étouffer complètement dans l'entrejeu. C'est un profil d'équipe hyper physique et structuré qui met en lumière toutes les failles de notre entrejeu. On a eu ce sursaut de survie contre la Jordanie, mais face à des mecs qui courent partout et qui imposent un tel impact athlétique, l'Algérie montre des limites individuelles terrifiantes. Vous voyez ce que je veux dire, les frères? Il y a un fossé athlétique et mental qui est en train de se creuser et si nos cadres ne se réveillent pas immédiatement, le crash va être d'une violence historique. Bon les gars, on passe maintenant aux choses sérieuses. On plonge au cœur de cette deuxième mi-temps et je vous jure que c'est là que l'analyse devient ultra brûlante. C'est là qu'on doit pointer du doigt le naufrage tactique total. On se pose tous la question, est-ce que ce n'est pas le duel des coachs qui est en train de faire couler l'Algérie? Et là, les amis, il faut se dire les vérités en face, sans langue de bois. D'un côté, on a Ralf Rangnick, un mec qui a des idées claires, un projet cohérent, qui fait l'unanimité et qui dispose d'un effectif qui épouse parfaitement son plan de jeu à haute intensité. Et de l'autre, on a Vladimir Petkovic qui n'a jamais vraiment démarré son aventure algérienne. On est dans le flou complet et ce qui devait arriver arriva. J'ai l'impression que Petkovic est tout simplement parti pour se faire bouffer tout cru tactiquement sur ce match. Il se fait complètement dans le duel de tableau noir. Il n'y a pas photo. Le sélectionneur autrichien a pris le dessus de A à Z. Et parlons-en du coaching et des choix, parce que c'est là que ça devient incompréhensible. Alors que la qualification n'est pas du tout assurée, qu'on est sur un fil, je ne sais pas si Petkovic aura le cran de faire les bons changements ou s'il va totalement paniquer face aux événements. À l'inverse, l'Autriche a une profondeur de banc qui fait très mal et Rangnick sait exactement comment s'en servir pour maintenir son pressing étouffant. Il a des cartouches comme Patrick Wimmer, l'expérience d'un Marko Arnautovic ou encore Alexander Pras, Marco Friedl et Carmen Kamenic. Des profils prêts à rentrer pour punir la moindre faille des Fennecs. Pendant ce temps, l'Algérie subit le rythme, le bloc recule, l'animation défensive est aux abois et on sent que notre coach n'arrive jamais à s'illustrer ou à trouver les mots quand le niveau s'élève face à un vrai tacticien. C'est Vladimir Petkovic qui passe à côté de son match plutôt que l'inverse. Quand tu as un tel écart de certitude entre les deux bancs, ça se répercute directement sur la pelouse. Les joueurs autrichiens appliquent leurs consignes avec une discipline de fer. Ils ferment tous les espaces intérieurs, coupent la connexion entre nos lignes et forcent l'Algérie à balancer des ballons impossibles. C'est une souffrance tactique de chaque instant en seconde période, les gars. Et si on ne change pas radicalement d'attitude ou de structure dans les dernières minutes, on va tout droit vers une immense désillusion. Vous voyez ce que je veux dire, les frères? On est pris au piège dans leur pressing et le banc algérien regarde le désastre sans réaction. Bon les gars, on arrive maintenant au moment de vérité, au dénouement total de cet avant-match parce qu'il est temps de se mouiller et de passer à notre traditionnel instant prono et facteur X. On ne va pas se cacher, il faut donner les scores finaux
et pointer du doigt les hommes qui vont faire basculer ce choc historique. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, les avis divergent et la tension est maximale. D'un côté, on a une vision ultra prudente, presque verrouillée, qui voit un bon vieux 0-0 des familles. Un score de paranoïaque où le facteur X désigné est Konrad Laimer, le milieu de terrain du Bayern Munich, qui sort d'une saison de malade mental et qui s'impose comme l'un des principaux hommes de main de Ralf Rangnick. Autant vous dire que si Laimer cadenasse l'entrejeu, l'Algérie va vivre un calvaire sans nom. Mais d'un autre côté, les amis, le pronostic est encore plus sombre et fait carrément flipper pour nos Fennecs. Il y en a qui voient une victoire nette et sans bavure de l'Autriche sur le score de 2-0. Et là, accrochez-vous bien, parce que le facteur X annoncé pour expliquer ce naufrage, mais pour des raisons totalement négatives, c'est encore une fois Lucas Zidane. On craint tellement de le voir s'enfoncer dans la continuité de sa fébrilité qu'il pourrait être l'élément déclencheur de notre élimination, à moins que ce ne soit Aïssa Mandi qui passe totalement au travers. C'est terrifiant d'en arriver là, mais c'est la réalité de ce qu'inspire cette équipe. Surtout que côté autrichien, Rangnick a le luxe absolu de pouvoir faire tourner son effectif avec des profils comme Patrick Wimmer ou le vieux briscard Marko Arnautovic. Alors qu'on ne sait pas du tout si Vladimir Petkovic aura le cran et le courage de bousculer ses plans alors que la qualification ne tient qu'à un fil invisible. Quoi qu'il en soit les gars, cette rencontre Algérie-Autriche s'annonce déterminante pour la suite de notre Coupe du Monde 2026. Alors maintenant, c'est à votre tour de prendre les commandes. Dites-moi directement dans l'espace commentaire quel score vous voyez pour ce match de la peur. Est-ce que pour vous, Petkovic va totalement se faire dévorer tactiquement ou est-ce que les Fennecs vont terrasser l'Autriche? Balancez vos analyses, vous savez qu'on lit tout et qu'on est là pour débattre. Si vous avez kiffé l'adrénaline de cette vidéo, explosez-moi ce bouton de pouce bleu, partagez la vidéo partout et abonnez-vous immédiatement à Foot Central pour donner un maximum de force à la communauté sur tous les réseaux sociaux. Et surtout les amis, le geste indispensable, téléchargez d'urgence l'application GodFoot sur l'App Store. Et sur le Play Store, c'est l'application absolue qu'il faut avoir pour ce mondial, avec des pronos de folie et des quiz de malade sur l'histoire de la compétition. On l'a fait pour le peuple et le Play Store, c'est pour le peuple, vous le savez déjà. Prenez grand soin de vous, profitez des matchs et on se capte très vite sur Foot Central. Allez, salut! Yeah!